On parle souvent du Saint-Esprit comme d'une force invisible, une sensation, un souffle mystérieux qui passe puis disparaît. Mais la vérité, c'est que le Saint-Esprit n'est pas une énergie. Il n'est pas une émotion religieuse, ni une brise de consolation. Il est une personne vivante. Une personne qui pense, qui ressent, qui agit, qui aime et qui parle. Dans le livre de Job, chapitre 33, verset 4, il est écrit « L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'a donné la vie. » Ce verset n'est pas une métaphore poétique. Il révèle un mystère profond. Le souffle qui a donné vie à l'homme, c'est la présence du Saint-Esprit lui-même. Ce souffle n'a jamais cessé d'agir. Il traverse les âges, les nations, les cœurs. Il est la respiration de Dieu sur la terre. Mais voilà le problème. Trop de croyants marchent avec Dieu sans jamais vraiment connaître celui qui les habite. Ils connaissent le Père par la prière, ils connaissent le Fils par les évangiles, mais ils ignorent l'Esprit, le Dieu qui vit en eux. Et pourtant, c'est lui qui rend Jésus réel dans ta vie. C'est lui qui transforme ta foi en expérience, ta parole en puissance, ton adoration en feu. Le Saint-Esprit n'est pas un visiteur silencieux dans l'ombre, il est le moteur divin de la vie spirituelle. Quand il entre dans une maison, l'atmosphère change. Quand il touche une âme, les chaînes tombent. Il peut venir comme un vent doux ou comme une tempête brûlante, mais toujours avec le même but, rendre Dieu tangible. Certains l'ont senti comme une paix qui apaise toute peur. D'autres l'ont ressenti comme une force qui secoue le cœur jusqu'aux larmes. D'autres encore ont découvert sa présence dans un moment de silence, quand tout semblait perdu. Parce que le Saint-Esprit agit différemment selon chaque cœur, mais toujours avec la même vérité. Il est réel. Tu peux lui parler. Tu peux l'écouter. Tu peux l'attrister ou le réjouir. Tu peux sentir sa main sur ton épaule quand personne d'autre ne te comprend. Il ne se cache pas dans les nuages. Il habite en toi. Il pense à travers ta pensée, aime à travers ton cœur, agit à travers tes mains. Et quand tu comprends cela, ta foi cesse d'être théorique. Elle devient une vie partagée avec Dieu lui-même. Le Saint-Esprit ne se limite pas à un don ou à une émotion d'un dimanche matin. Il veut marcher avec toi chaque jour. Il ne vient pas te rendre meilleur, il vient te rendre vivant. Ne le réduis pas à une expérience. Découvre-le comme une présence. Parce que sans lui, tu peux croire en Dieu sans jamais le connaître vraiment. Mais avec lui, tout devient possible. Il y a quelque chose de sacré dans le souffle. Ce n'est pas un simple acte biologique, c'est une empreinte divine. Lorsque Dieu forma l'homme de la poussière, il ne parla pas, il souffla. Et ce souffle, c'était plus qu'un vent. C'était l'Esprit de Dieu entrant dans la matière, donnant à la chair une conscience, un cœur, une âme capable de le connaître. Depuis ce jour, l'histoire du monde repose sur une seule vérité. L'homme vit par le souffle de Dieu. Chaque fois que tu inspires, tu participes à ce mystère. Chaque battement de ton cœur témoigne encore de cette première respiration qui fit passer l'humanité du néant à la vie. Mais combien réalisent que ce même souffle, le Saint-Esprit, cherche encore aujourd'hui à animer les âmes mortes, à réveiller des cœurs endormis, à redonner un sens à des vies vidées de leur source? La Bible dit « Par le souffle de Dieu, les cieux sont ornés ». Job 26, 13. Autrement dit, l'univers entier respire à travers lui. Rien de ce qui vit ne peut exister sans ce souffle. Ce n'est pas une figure de style, c'est une réalité spirituelle. Là où le Saint-Esprit est absent, tout se fane, même les plus belles prières. Mais là où il est accueilli, même le désert fleurit. Le Saint-Esprit ne se contente pas de ranimer un corps ou d'enflammer une assemblée. Il façonne la vie intérieure. Il entre dans les zones que personne ne visite. Les pensées secrètes, les blessures silencieuses, les peurs cachées, et il y insuffle la lumière. Quand il agit, il ne fait pas de bruit. Il transforme doucement, mais profondément. Il n'impose pas sa présence, il l'inspire. Beaucoup l'attendent sous forme de miracles visibles. Mais le Saint-Esprit aime se révéler dans le silence qui respire la paix. Tu le reconnais non pas par un tonnerre, mais par ce changement subtil en toi. Cette liberté nouvelle, cette clarté dans la prière, cette force que tu n'expliques pas. C'est lui, le souffle du Tout-Puissant. Et quand tu lui ouvres ton être, tout devient différent. Tu commences à voir avec des yeux nouveaux, à sentir avec un cœur renouvelé. Ce qui était lourd devient léger, ce qui était obscur s'éclaire.
Car le Saint-Esprit ne vient pas simplement t'aider, il vient te recréer. Il ne souffle pas seulement sur ton extérieur, il souffle en toi, jusqu'à ce que ta vie entière respire à son rythme. Beaucoup cherchent la puissance, mais oublient que la vraie puissance est une respiration, celle de Dieu en l'homme. C'est ce souffle qui a ouvert la mer devant Moïse. C'est ce souffle qui a relevé Jésus du tombeau. Et c'est encore ce souffle qui veut faire revivre en toi tout ce que le monde a cru mort. Le Saint-Esprit n'est pas un vent passager. Il est le souffle éternel de Dieu, prêt à traverser ton âme si tu cesses de lui résister. Parce que là où il respire, la vie reprend. Il y a des voix que seul le silence peut entendre, des murmures qui ne résonnent pas dans l'air, mais dans l'âme. C'est là que le Saint-Esprit parle, pas pour impressionner, mais pour transformer. Quand il s'adresse à toi, ce n'est pas un écho lointain. C'est une voix douce, précise, souvent accompagnée d'une paix que rien d'autre ne peut donner. Le Saint-Esprit ne parle pas au hasard. Il ne gaspille aucune parole. Chaque mot qu'il dépose dans ton esprit a un but. Corriger, consoler, diriger, rappeler. Il connaît tes luttes les plus secrètes, les pensées que tu n'as dites à personne, les prières que tu n'as jamais osé prononcer à haute voix. Et c'est justement là qu'il t'attend. Il ne t'accuse pas, il t'attire. Il ne t'écrase pas, il t'élève. Car son langage, c'est l'amour pur mêlé à une autorité douce. Quand tu sens ce poids de conviction dans ton cœur, ce n'est pas la culpabilité humaine. C'est le Saint-Esprit qui dit « Reviens, je suis encore là ». Beaucoup pensent que le Saint-Esprit se manifeste uniquement dans la puissance spectaculaire, guérison, miracle, prophétie. Mais la plus grande preuve de sa présence n'est pas toujours visible. Elle se trouve dans la transformation intérieure, quand ton orgueil cède à l'humilité, quand ton cœur dur devient sensible, quand ton âme apprend à pardonner là où elle voulait se venger. Ce sont ces changements silencieux qui témoignent de son œuvre réelle. Le Saint-Esprit te parle dans la parole, mais aussi à travers les circonstances. Parfois, il t'arrête avant une mauvaise décision, parfois, il t'apaise alors que tout s'écroule autour de toi. Et si tu écoutes bien, tu reconnaîtras sa voix non par le bruit, mais par la paix qu'elle laisse derrière elle. Car la voix de l'Esprit ne crie pas, elle guérit. Elle ne force pas, elle convainc. Quand tu apprends à l'écouter, tu découvres qu'il n'est pas distant. Il marche avec toi dans les détails de la vie. C'est lui qui te réveille en pleine nuit avec une pensée que tu ne comprends pas encore. C'est lui qui te rappelle une parole oubliée au moment précis où tu en as besoin. C'est lui encore qui te pousse à prier pour quelqu'un sans savoir pourquoi. Et plus tu lui ouvres ton cœur, plus tu découvres que ce n'est pas un invité, mais un compagnon. Le Saint-Esprit ne vient pas pour des moments d'émotion, il vient pour une relation durable. Il n'habite pas dans un temple fait de pierre, mais dans un cœur rendu disponible. Et quand il trouve un espace en toi, il le remplit. Tu commences alors à vivre autrement. Non pas selon la peuille, il y a des voix que seul le silence peut entendre. Des murmures qui ne résonnent pas dans l'air, mais dans l'âme. C'est là que le Saint-Esprit parle, pas pour impressionner, mais pour transformer. Quand il s'adresse à toi, ce n'est pas un écho lointain. C'est une voix douce, précise, souvent accompagnée d'une paix que rien d'autre ne peut donner. Le Saint-Esprit ne parle pas au hasard. Il ne gaspille aucune parole. Chaque mot qu'il dépose dans ton esprit a un but. Corriger, consoler, diriger, rappeler. Il connaît tes luttes les plus secrètes, les pensées que tu n'as dites à personne, les prières que tu n'as jamais osé prononcer à haute voix. Et c'est justement là qu'il t'attend. Il ne t'accuse pas, il t'attire. Il ne t'écrase pas, il t'élève. Car son langage, c'est l'amour pur mêlé à une autorité douce. Quand tu sens ce poids de conviction dans ton cœur, ce n'est pas la culpabilité humaine. C'est le Saint-Esprit qui dit « Reviens, je suis encore là ». Beaucoup pensent que le Saint-Esprit se manifeste uniquement dans la puissance spectaculaire, guérison, miracle, prophétie. Mais la plus grande preuve de sa présence n'est pas toujours visible. Elle se trouve dans la transformation intérieure, quand ton orgueil cède à l'humilité, quand ton cœur dur devient sensible, quand ton âme apprend à pardonner là où elle voulait se venger. Ce sont ces changements silencieux qui témoignent de son œuvre réelle. Le Saint-Esprit te parle dans la parole, mais aussi à travers les circonstances. Parfois, il t'arrête avant une mauvaise décision. Parfois, il t'apaise alors que tout s'écroule autour de toi. Et si tu écoutes bien,
Tu reconnaîtras sa voix non par le bruit, mais par la paix qu'elle laisse derrière elle. Car la voix de l'esprit ne crie pas, elle guérit. Elle ne force pas, elle convainc. Quand tu apprends à l'écouter, tu découvres qu'il n'est pas distant. Il marche avec toi dans les détails de la vie. C'est lui qui te réveille en pleine nuit avec une pensée que tu ne comprends pas encore. C'est lui qui te rappelle une parole oubliée au moment précis où tu en as besoin. C'est lui encore qui te pousse à prier pour quelqu'un sans savoir pourquoi. Et plus tu lui ouvres ton cœur, plus tu découvres que ce n'est pas un invité, mais un compagnon. Le Saint-Esprit ne vient pas pour des moments d'émotion. Il vient pour une relation durable. Il n'habite pas dans un temple fait de pierre, mais dans un cœur rendu disponible. Et quand il trouve un espace en toi, il le remplit. Tu commences alors à vivre autrement. Non pas selon la peur, ni selon les habitudes, mais selon une voix intérieure qui t'enseigne à chaque pas. C'est cela, marcher avec le Saint-Esprit. Se laisser façonner par sa sagesse, guider par sa lumière, et aimer avec son cœur. Car dans ce monde bruyant, il est la seule voix qui ne ment jamais. Il existe un moment dans la vie spirituelle où l'on cesse de parler de Dieu, et où Dieu commence à parler à travers nous. Ce moment n'est pas réservé aux prophètes ni aux apôtres. Il appartient à tous ceux qui laissent le Saint-Esprit régner pleinement. Car le Saint-Esprit ne veut pas seulement te visiter, il veut habiter. Il ne cherche pas une place dans ton cœur, il veut faire de ton être entier son instrument. Quand il vient, il ne s'ajoute pas à ta vie, il la remplace. C'est sa voix qui prend le dessus sur la tienne, sa volonté qui commence à orienter tes pas, son regard qui devient le tien. Tu ne vis plus seulement pour Dieu, tu vis avec Dieu en toi. Et c'est là que la véritable transformation commence. Beaucoup prient pour recevoir plus de puissance, mais ignorent que la puissance n'est pas une chose à obtenir. C'est une présence à accueillir. Le Saint-Esprit n'offre pas une portion de lui-même, il se donne entièrement. Quand il descend, il n'apporte pas une étincelle, il apporte le feu même de Dieu. Un feu qui consume l'orgueil, brûle les compromis, et purifie tout ce qui n'est pas saint. Souvent, nous résistons à cette invasion divine, parce que nous craignons de perdre le contrôle. Mais c'est justement dans l'abandon que réside la vraie liberté. Quand tu dis « Seigneur, prends tout », le Saint-Esprit répond « Enfin, je peux agir ». Il entre alors dans les zones où personne n'a jamais mis les pieds, ton histoire, tes blessures, tes habitudes secrètes. Et là, dans ce lieu intérieur où les mots ne suffisent plus, il restaure. Ce n'est pas une expérience spectaculaire, c'est une révolution silencieuse. Ta manière de penser change, tes désirs se réorientent, tes mots prennent du poids. Ce n'est plus toi qui cherches à plaire à Dieu, c'est Dieu qui agit à travers toi pour accomplir sa volonté. L'homme naturel cède la place à l'homme spirituel. Et ce changement, aucun effort humain ne peut le produire. Quand le Saint-Esprit prend possession d'un homme, tout en lui devient une extension du ciel. Ses mains deviennent des instruments de guérison, ses paroles deviennent des semences de vie, son regard transporte la paix. Ce n'est pas de la religion, c'est une communion. Une union où Dieu n'est plus un sujet de prière, mais une présence constante, respirant à travers chaque battement du cœur. Regarde Pierre. Avant la Pentecôte, il était impulsif, peureux, fragile. Mais après que le Saint-Esprit soit descendu, un seul de ses messages bouleversa des milliers de cœurs. Ce n'était plus l'homme qui parlait, mais Dieu à travers l'homme. C'est cela, être possédé par le Saint-Esprit. Perdre le droit de vivre pour soi-même et devenir un canal de la puissance céleste. Alors oui, le Saint-Esprit veut marcher à travers tes jambes, parler par ta bouche, toucher à travers tes mains. Il veut que ton existence entière devienne un témoignage vivant. Et quand cela se produit, tu n'as plus besoin de dire que Dieu est réel, ta vie le prouve. Il y a des moments où la présence de Dieu ne se décrit pas, elle se ressent. Ce ne sont pas des instants planifiés, ni le fruit d'une préparation humaine. C'est une visitation. Un moment où le ciel s'invite sans prévenir, et où le Saint-Esprit prend possession d'un lieu, d'un cœur, d'un silence. Lorsque le Saint-Esprit descend, tout change. L'air devient lourd d'une paix que rien ne peut imiter. Les larmes coulent sans douleur, les genoux plient sans effort, et les âmes s'ouvrent sans résistance. Ce n'est pas de l'émotion, c'est la gloire de Dieu qui entre. Tu sens sa présence avant même de la comprendre, et ton esprit sait, sans qu'on te le dise, que Dieu est là. Ce n'est pas toujours bruyant. Parfois, le Saint-Esprit descend dans un calme qui fait taire toute agitation.
un simple souffle, et le chaos s'apaise. Une simple parole intérieure, et les cœurs sont libérés. C'est ce même esprit qui planait sur les eaux au commencement, celui qui transforma le vide en création. Quand il se manifeste aujourd'hui, il agit de la même manière. Il crée à nouveau. Là où il y avait la peur, il fait naître le courage. Là où il y avait le doute, il fait éclore la foi. Là où tout semblait mort, il ranime la vie. Dans une pièce remplie du Saint-Esprit, il n'y a plus de spectateurs. Même le plus sceptique se tait. Même le plus blessé ressent quelque chose qu'il ne peut expliquer. Parce que quand le Saint-Esprit agit, aucune âme ne reste indifférente. Tu peux essayer de résister, mais tu sens qu'il t'appelle, qu'il t'enveloppe, qu'il t'attire sans violence. C'est un amour qui te poursuit non pour te juger, mais pour te relever. Ce moment, beaucoup l'ont vécu sans savoir le nommer. Certains ont pleuré sans comprendre pourquoi. D'autres ont ressenti un poids sur leur poitrine, non pas de tristesse, mais de sainteté. D'autres encore ont eu la sensation qu'une lumière invisible pénétrait leurs pensées. C'était lui, le Saint-Esprit. Pas une idée, pas une atmosphère, mais une présence vivante. Et quand il remplit la pièce, il ne vient pas pour impressionner. Il vient pour transformer. Il guérit les cœurs sans toucher le corps. Il change les destins sans prononcer un mot audible. Il restaure des années de douleur en un instant de révélation. C'est une puissance douce, mais irrésistible. Beaucoup cherchent des preuves de Dieu. Mais quand le Saint-Esprit descend, il n'y a plus besoin de preuves, seulement du silence et des larmes. Parce que tu réalises que tu es vu, connu, aimé. Et dans cette atmosphère, tu comprends que la foi n'est pas une théorie, mais une expérience. Voilà pourquoi il faut se préparer. Le Saint-Esprit ne prévient pas, il surprend. Et quand il remplit la pièce, c'est rarement pour repartir vide. Il laisse toujours une trace, une marque invisible sur ceux qui étaient là. Ceux qui ont vécu cette visitation savent qu'après cela, plus rien n'est comme avant. Et si le Saint-Esprit n'était pas une force lointaine, mais une personne qui marche à côté de toi, respire en toi, et murmure à ton âme? Beaucoup parlent de Dieu, d'autres prient Jésus, mais peu connaissent véritablement celui qui rend Dieu réel. Le Saint-Esprit n'est pas une théorie ni une émotion passagère, c'est la présence vivante de Dieu au milieu des hommes. C'est lui qui a soufflé la vie dans l'homme à la création, qui a ressuscité le Christ du tombeau, et qui aujourd'hui encore veut réveiller les cœurs endormis. Alors, ouvre ton esprit. Car comprendre le Saint-Esprit, c'est comprendre le souffle même de Dieu dans ta propre vie. Et quand ce souffle touche une âme, rien ne reste pareil. Ce n'est pas une leçon que tu vas entendre, mais une rencontre qui peut bouleverser ton existence. Prépare-toi à connaître celui qui rend l'invisible palpable et l'impossible possible.